Alors, par rapport à la biodiversité, on sait déjà que le réchauffement climatique est la troisième cause de perte de biodiversité. Évidemment, disons, les changements de paysage, y compris le remontement chez nous, ont beaucoup joué, hein. Et donc, quand on parle des insectes, quand on parle de la vie, disons, de la nature autour de nous, bon, moi, par rapport à ma jeunesse, la campagne est complètement modifiée. Donc voilà, les activités humaines sont le premier, et bien sûr, on parle beaucoup aussi des phytosanitaires. Les activités humaines sont le premier facteur disons, de perte de biodiversité, mais le réchauffement climatique est le troisième. Et en cas de réchauffement important, eh bien, si on ne limitait pas le réchauffement, à la fin du siècle, disons, pour une bonne partie des espèces faune ou flore, elles auraient une capacité de déplacement, elles ont une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien ce mécanisme pervers, c'est-à-dire si on a un réchauffement climatique rapide, eh bien la biodiversité au sens large n'a pas le temps de s'adapter. Hein, donc certaines espèces, simplement, elles ne peuvent pas se déplacer, soit de faune, soit de flore. Et donc, non, il y a justement un effet, il y a des gens qui étudient ça, il y a, disons, malheureusement une conjonction très forte entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Il y a d'autres raisons de perte de biodiversité, mais le réchauffement climatique risque d'en devenir un élément essentiel. Et c'est déjà le troisième actuellement.